Tu meurs de froid dès qu'il fait moins de 23 degrés dans ton salon et tu crèves la dalle quand tu n'as pas mangé depuis 2 heures? On va t'apprendre à relativiser ton vocabulaire. Rencontre avec les bénévoles de la soupe pour les sans-abri. André Grégoire, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir ici à la soupe pour les sans-abri à Nancy. Elle existe depuis quand, cette association? 93. Et donc il y avait combien de personnes à la... Actuellement, 95 bénévoles qui s'occupent actuellement de 300 bénéficiaires. C'est quoi les actions concrètes? Tous les dimanches de toute l'année, il y a 5 tournées dans l'agglomération qui vont à des points de rencontre fixes, retrouver nos bénéficiaires et leur distribuer la soupe et une aide alimentaire de 4 kilos. Et les 5 tournées se retrouvent à midi et distribuer un repas chaud. Et André, nous voici au cœur de l'action. C'est ici qu'est stockée la nourriture. Alors tout d'abord, ces denrées alimentaires, elles viennent d'où? Alors de la banque alimentaire en partie, de l'aide publique venant de l'Europe. D'accord. Et puis des achats. Avec quel argent? Eh bien, on a de l'argent de dons privés et puis des subventions publiques. Donc comment est-ce qu'à partir de tout ce qu'on a ici, on va déterminer ce qui va dans le sac une semaine donnée? Aussi des opportunités de ce que la banque alimentaire va nous offrir. Hein. On essaye produits. d'avoir des produits frais. On va compléter avec les boîtes de conserve. Tout le monde est bénévole ici? Ah oui, oui. Vous passez combien de temps ici Oh, j'ai 20 à 25 heures par semaine en tout. Quand même. Et donc il n'y a pas que de l'alimentaire. Le dimanche, c'est aussi l'occasion de rencontrer vos bénéficiaires et de leur parler d'autres besoins qu'ils pourraient avoir. Aide alimentaire, vestimentaire, et puis effectivement faire connaissance avec les différents bénéficiaires. Ou c'est actif, vous cherchez à savoir, ou vous laissez les gens un petit peu... Pourquoi ils sont dans cette situation-là. Bon, la relation avec les bénéficiaires, on essaie de la faire la plus cordiale possible. Les femmes, par exemple, embrassent tout le monde. On discute d'égal à égal. Et puis là, on voit les raisons pour lesquelles ils sont dans cette situation-là, et ça nous permet éventuellement de les orienter vers un service compétent. Et donc cette aide vestimentaire ou matérielle, elle est organisée comment? En fait, on a une liste, parce qu'on les suit nominativement, nos bénéficiaires. Donc on sait à chaque point de rencontre, on sait à peu près les gens qu'on va rencontrer. Voilà. Donc c'est vraiment un suivi. C'est impératif qu'on les suive parce que si on veut servir tout le monde, c'est pas possible. Bien Marguerite, nous voici dans le stock vestimentaire. Alors qu'est-ce qu'il y a tout autour de nous et d'où ça vient, tous ces vêtements? Tous les vêtements qu'on peut récupérer, c'est des vêtements qu'on nous donne. On vous à donne trier. beaucoup de dons? Oui, on a beaucoup de choses à trier et c'est un gros travail. Les gens à la rue, de quoi ils ont besoin? Ils ont besoin de jeans, ils ont besoin de pulls, d'anoraks l'hiver et de bonnes chaussures. Voilà. Et donc une fois que les vêtements sont validés par le comité du style... Alors on prend les commandes le dimanche et le dimanche suivant, on leur donne. Il y a d'autres... Alors il y a aussi des produits d'hygiène. On achète vraiment le basique, de la lessive, du savon. Brosse à dents dentifrice. Brosse à dents dentifrice. Produits d'hygiène féminine. Voilà, les serviettes hygiéniques, ça c'est très demandé aussi. On parlait de l'évolution du nombre de personnes qui demandent à être bénéficiaires. Ça s'est passé comment, ça, au fil des années depuis les débuts de l'association? Et maintenant, ça fait 5 ou 6 ans qu'on se trouve devant une augmentation très importante des demandeurs, ce qui nous a obligés à édicter des critères au-delà desquels on ne sert plus. Uniquement le sac de 4 kilos de victuailles. Donc c'est une question, une question financière. Bon, je pense qu'il y a un phénomène de paupérisation qui est bien connu aussi. Donc le volant de clientèle, entre guillemets, qu'on a par an, je crois que c'est plus d'1 millier. Donc ça, il y a quand même un Il y a quand même un roulement important. Ouais. Vous n'avez pas de nouvelles des gens que vous avez aidés par le passé? Ah si, on les revoit quelques fois. Non, il y en a qui s'en sortent, clairement.